Bonjour à toutes et à tous. Voilà, première revue après mes vacances. D'ailleurs, on reviendra parce que je ferai une deuxième revue qui sera plutôt un vlog de ce que j'ai découvert pendant mes vacances et un petit peu tout ce que j'ai acheté pour pouvoir en parler, savoir si ça vaut le coup ou pas. J'aurai du retour. Aujourd'hui, on va parler des box à 30 euros qu'on trouve chez nos amis chinois. Donc, il y en a qui vont dire des clones, des contrefaçons, etc. Moi, aujourd'hui, je vais vous présenter. Certes, c'est soi-disant un clone. Alors, est-ce que les Exome, etc., sont pas des clones de gens qui font des box en die? Ça, c'est un autre discours, un autre dilemme. Moi, je veux juste savoir si elles valent le coup pour 30 balles. Est-ce qu'on a du bon matériel ou pas pour vaper? Parce que c'est ça qui prime. Donc, je vous présente donc la Freegun. Voilà, moi je vais l'appeler la Freegun, hein, notre ami Rambo sur le TS. Et c'est grâce à lui que j'ai prise. Euh, que dire sur cette Freegun? On la trouve donc à 30 euros maintenant sur des sites chinois ou d'autres. C'est à vous de chercher. Je suis pas là pour faire de la pub. Je veux juste savoir si la qualité est là. Donc au premier aspect, on a quand même une qualité pas mal du tout au niveau peinture. Euh, on a un bouton qui est un peu cliqué, mais qui fait très très bien son office. On a un Fat Daddy, donc je vais faire comme ceci, voilà. On a un Fat Daddy ou un copie de Fat Daddy, pas tout au moins, voilà. Un support qui surtout évitera d'abîmer votre box avec un pin sur ressort. Donc on est plutôt pas mal. Euh, on a donc un potard qui lui va de 0 à 5,97 volts, ce qui équivaut approximativement en de sortie à 180 watts. Donc pour aujourd'hui, pour le test, je me suis mis à 25%, donc ça fait 40-42 watts. À l'intérieur, on la retrouve donc comme ceci. Je vais faire ça exprès. Voilà. Donc l'intérieur, on retrouve donc une protection. Vous avez un berceau avec le plus, le moins inversé, forcément, c'est de la série. Le berceau, bon, c'est un berceau commun. La finition est très très propre. Voilà, pour un truc à 30 balles, on a vraiment quelque chose de super chouette. Euh, les aimants sont peints. Vraiment, voilà, c'est chouette. C'est bien fait, il n'y a pas de souci. En plus, ça tient bien. Donc moi, j'ai fait exprès d'enlever la protection pour faire voir l'intérieur. Donc voilà la finition intérieure avec donc, le pin 510, le Mob 7 qui est derrière. Euh, alors, est-ce que les fils, c'est des monobrins? Je suis pas sûr que ça soit du monobrin, sincèrement, pour le prix. Mais en tout cas, c'est très très propre. Voilà. Que dire de plus sur cette box-là? Je vais pas en faire l'apologie. Pour moi, la Freegun est la plus sympathique de la série, comme ils disent sur les sites. La clone de la Exome V3, ça on s'en fout. Moi, c'est savoir si ça marche ou pas. Donc voilà, pour moi, 30 balles, c'est très très bien pour un produit comme ça. Bon, la notice revient pas dessus, hein, c'est purement de la clonage. Alors ça, par contre, ça me fait. J'en ai rien à foutre. Euh, le berceau tient bien, il n'y a pas de souci. Euh, au niveau batterie, on n'est pas embêté pour mettre ses accus. Donc, pas de gligli, pas de glouglou, pas de machin. Bon, moi je mets un atto dessus, je donnerai pas de marque, peu importe, pour aller avec. Voilà, ça fait un joli setup. Moi je trouve que le setup bleu comme ça est très très sympa. Donc j'avais dit à peu près 40 watts, ça me fait sortir donc 3,94. On voit comment ça va, c'est juste ça qui nous intéresse. Voilà, 40 watts, 50-50. Franchement, ça marche tout de suite. Voilà, il n'y a pas de latence. Donc une très bonne box pour 30 euros. C'est quand même Panasonic. Voilà, le chipset qui est à l'intérieur, c'est du Panasonic. Ça délivre 180 watts. Alors ça, c'est côté marketing. L'histoire d'un potard, c'est sympa. Le voltmètre, il n'y avait pas sur les exomens. Donc, à la rigueur, le potard est plus un voltmètre à côté pour voir combien on délivre. C'est plutôt pas mal. Elles ont des sécurités de décharge d'accu. Euh, je ne crois pas. Ben non, voilà, il n'y a pas la décharge d'accu. Donc, il faudra faire attention à vos accus quand même. Euh, Après, si vous êtes habitué à vaper sur du méca, vous savez que quand il y a une chute de tension, on n'a plus la patate. Donc il faut changer ses accus. Voilà. Moi j'ai rien d'autre à dire pour cette box. Donc la Freegun, Freegun franchement, c'est si vous aimez le bleu,
voilà, avec des dessins un peu sympas. Bah, c'est un bon produit pour 30 balles. Pour ceux qui ont de la thune et qui veulent mettre, ou simplement que vous avez envie de vous acheter de l'original Exome, Viking et compagnie, allez-y aussi, il n'y a pas de souci. Bah, likez si vous avez aimé, likez en négatif si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous ou pas. Ça, après, moi je m'en fous, je continue mes revues. Je vous rappelle qu'il y a un TS, j'en parlerai un peu plus longuement dans mon vlog, un nouveau TS. Il y a des choses nouvelles qui se lancent pour 2017. Voilà, enfin, ça va être cool. Je vous dis ciao, désolé pour la voix, et puis ben, bonne vape à tous.